D'après moi, en tant que chercheur en éducation, je pense que le développement de ces quatre secteurs, ce qui concerne la réforme et le développement de l'éducation, la préservation et l'innovation de la culture, la formation des agents de santé et la transformation de la Chine en pays fort en matière des sports, tout ça c'est pertinent et ces secteurs en fait sont interliés l'un à l'autre. L'objectif transmis est clair, c'est pour continuer à former dans les 5 ans à venir une nouvelle génération capable d'assumer la mission de renouveau national, d'assumer un nouveau élan et de faire de nouvelles percées dans des divers secteurs sociaux. Alors là, je pense que l'éducation reste la pierre angulaire, car qu'on ne peut former les futures élites de la Chine qui travailleront dans ces derniers secteurs ainsi que dans les autres secteurs du pays que par le biais de l'éducation et de la formation. Comme M. Xi Jinping l'a souligné dans les années passées à plusieurs reprises, le renouvellement de l'éducation est essentiel à notre poursuite du renouveau national. Nous devons donner la priorité à l'éducation, approfondir la réforme de l'éducation, accélérer sa modernisation et la développer d'une manière satisfaisant le peuple. D'après moi, l'éducation physique, scientifique et professionnelle forme directement les futurs actifs. Ils s'engageront dans différents domaines et œuvreront pour le développement durable du pays ainsi que de toute humanité. Alors, l'éducation juridique et éthique nous prépare une condition préalable importante à la construction de l'état de droit. L'éducation culturelle et esthétique permettra aux futures jeunes générations de découvrir et par justement cette découverte de mieux respecter la diversité culturelle et éthique. De surcroît, à l'ère de l'économie du savoir, l'éducation elle-même est déjà devenue un moteur de plus en plus important pour le développement de l'économie nationale. Alors moi, j'ai vécu 8 ans en France et en France, après la Seconde Guerre mondiale et les autres cultures sociales, l'État a fait beaucoup d'efforts justement dans la réforme scolaire et éducative afin de mieux préparer les citoyens français pour une nouvelle ère. Par exemple, les écoles se modernisent avec de nouvelles pédagogies et des fruits de recherche en sciences de l'éducation. Le niveau de formation du peuple français s'est élevé. La place de l'élève n'est plus celle du simple récipient que l'enseignant remplit et l'éducation à la citoyenneté a été aussi mise en place. Et à nos jours, l'éducation formelle, l'éducation non formelle et l'éducation semi-formelle se développent en même temps. Je pense que l'éducation aujourd'hui représente déjà le plus gros poste budgétaire de la France